Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. On vous l'annonçait hier, un vaste trafic de parfums a été mis à jour depuis Nîmes. Mardi, 17 personnes avaient été interpellées, 4 ont été mises en examen aujourd'hui. 5800 flacons ont été saisis et près de 2 millions d'euros de biens divers. Une opération qui résulte de plusieurs mois d'enquête sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Nîmes. Le réseau de trafiquants qui exerçait sur tout le territoire français proposait 16 000 références de parfums de luxe à 30% du prix du marché. Le chiffre d'affaires dégagé par les malfaiteurs est estimé à 60 000 euros. Écoutez. La particularité de ce dossier, je trouve, ce qui est assez frappant, c'est qu'on est vraiment sur une structure qui a calqué les modes d'action des trafiquants de stupéfiants, pour les calquer sur finalement un trafic qui en apparence est moins grave, mais qui génère des bénéfices tout à fait considérables. Ce qui vaut cette appellation de contrefaçon est le fait que les mises en cause revendaient des vrais parfums en dehors des circuits autorisés par les marques, ce qui constitue également le fait de contrefaçon. À Beauvoisin, la réforme des rythmes scolaires inquiète les parents d'élèves. Cet après-midi à 13h45, ils étaient une cinquantaine rassemblés devant le portail de l'école primaire. Munis de banderoles et d'écriteaux, ils ont bloqué l'accès à l'établissement en début d'après-midi. L'école primaire de Beauvoisin compte actuellement 300 élèves. Écoutez. Ce nouveau rythme ne sera pas forcément bénéfique pour les enfants, ça risque d'alourdir considérablement leur semaine à la fois de présence à l'école et de travail. La fatigue donc risque de ne pas aller dans le sens de bon apprentissage et puis surtout on se pose les questions sur ce qu'on va faire des enfants pendant le temps périscolaire. Qui va récupérer nos enfants, les emmener d'un point A à un point B. Ensuite, si c'est pour faire des activités, enfiler 3 perles parce qu'on n'a pas les moyens de mettre des activités correctes en place, parce que ça coûte cher. La mairie n'a pas forcément les moyens de faire ça aujourd'hui. Si tout le monde me donnait 1 euro, je pourrais continuer à vivre dans ma maison. En 2011, c'est en partant de ce constat avec une certaine audace que Claudine Leroy a entrepris de racheter la maison qu'elle loue en lançant un appel aux dons. Toute la semaine, elle a parcouru à pied le département avec l'objectif de rencontrer le préfet du Gard. Olivier Michel l'a suivi sur sa dernière étape entre Saint-Gervasy et Nîmes. Regardez. En une semaine et 7 étapes, Claudine Leroy dit Coco aura parcouru 110 km à pied avec une seule idée en tête, racheter la maison de Souvigniargues qu'elle loue depuis 23 ans. Une maison mise en vente à 180 000 euros, soit le double de la somme collectée grâce à son appel aux dons. Mais comble de malchance, Coco est aujourd'hui au chômage et ne peut contracter d'emprunt. Déjà, il faudrait que je puisse retrouver un travail. J'aimerais beaucoup retravailler dans l'écart pour récupérer un CDI que j'avais il y a 2 ans et demi. Et à ce moment-là, la banque pourrait me débloquer 45 000 euros de crédit. Maintenant, il faut qu'avec le propriétaire, on puisse trouver un terrain d'entente tous les deux, qu'il accepte les 93 000 euros que j'ai déjà et qu'on fasse un loyer-vente, qu'on fasse quelque chose pour que je puisse accéder à la propriété, que je puisse garder cette maison dans laquelle je me suis reconstruite. Une démarche audacieuse que seuls peuvent oser ceux qui ont été marqués par la vie. Coco a perdu dans un accident de voiture ses 2 filles âgées de 7 et 2 ans. Un drame que n'ont su surmonter sa mère et son mari qui ont mis fin à leur jour. Alors aujourd'hui à 58 ans, malgré une rate et un foie éclaté qui ont failli lui coûter la vie, Coco veut y croire. Je devais mourir, j'avais mon trou au cimetière. Je suis là et tous les jours quand je me lève, je regarde la planète, je me dis mais quel bonheur de vivre. Au terme de son périple, Coco a bien été reçu par le préfet du Gard, mais le 26 novembre, c'est le juge qui pourrait prononcer son avis d'expulsion. Une expulsion qui ne pourra intervenir qu'au terme de la trêve hivernale en mars 2014. Un dernier répit pour trouver un emploi, une banque prêteuse et acheter sa maison. Voilà, et pour effectuer un don pour Coco, un site internet, vous l'avez vu, www.toi-montois.fr. Et on termine ce journal avec du handball et la performance de Nîmes. Le promu a battu Chambéry hier soir au Parnasse, 34-29 au terme d'un match très enlevé. Les Savoyards avaient pourtant pris le dessus en première mi-temps, mais à la faveur de 2 exclusions temporaires pour Chambéry, l'USAM est remonté en seconde partie de jeu. Belle réaction des hommes de Jérôme Chauvet après les défaites consécutives face à Célestat et Ivry. Au classement provisoire, l'USAM pointe à présent à la 6e place devant Chambéry. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.